Bonjour à tous et soyez en paix, parce que le Dieu que nous servons, celui que nous crions, celui à qui nous nous adressons, est un Dieu de paix. Amen. Amen. Je vais partager avec vous une courte méditation sur l'amour fraternel, et c'est le troisième volet. Le premier volet était l'amour de Dieu envers sa créature. Le deuxième volet était l'amour de l'homme envers son Dieu. Et aujourd'hui, c'est l'amour fraternel. Amen. Ce mot amour, nous le mettons à toutes les sauces. Que signifie donc ce mot? L'amour, c'est la disposition à vouloir le bien d'un autre que soi, à se dévouer à lui. Prenons Romains 12, verset 10. Nous y trouvons deux termes importants. Romains 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. Ces deux termes importants sont « soyez pleins d'affection », c'est-à-dire on doit agir, nous devons agir avec bonté. Donc, considérer le bien-être de l'autre et l'aider. Le deuxième terme, c'est user de prévenance réciproque. Le mot prévenance signifie aller au-devant des désirs de l'autre. Et réciproquement, pas dans un sens unique. Galates 5, verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. Amen. Donc, la notion de réciprocité. L'apôtre Pierre déclare dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. 1 Pierre 1, 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité par l'Esprit, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Il nous demande donc de pratiquer un amour fraternel sincère, sans faux semblant, sans hypocrisie. Ne pas dire que je t'aime, alors qu'il n'y a rien là. Amen. Les mots importants, ardemment, c'est-à-dire de tout notre cœur. Il précise dans toujours l'apôtre Pierre, 1 Pierre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. La Amen. conséquence de la pratique de l'amour, c'est que l'amour couvre une multitude de péchés. N'est-ce pas ainsi qu'agit Jésus en mourant sur la croix pour expier nos péchés? Amen. C'est vrai que mon frère, dans ses actes, dans ses propos, peut me blesser. Mais je m'expliquerai avec lui. Et surtout, il faut que je pardonne, que j'arrive à lui pardonner. C'est vrai que nous sommes humains. Il y a des choses qui nous dérangent. L'un est différent de l'autre. Même quand ils sont de même père et de même mère, il y a des problèmes entre eux. N'est-ce pas? Donc, il faut arriver à essayer de comprendre l'autre, à parvenir à comprendre l'autre, n'est-ce pas? Et surtout, ne pas dire, bon, c'est tant pis pour lui. S'expliquer, mettre les choses à plat et à pardonner. Amen. Hébreux 13, verset 1, l'apôtre Paul nous enjoint persévérer dans l'amour fraternel. C'est pas facile. C'est pas facile de persévérer dans l'amour fraternel. Il y a toujours quelque chose qui nous dérange, quelque chose qui nous choque chez l'autre, quelque chose que nous n'aimons pas. Il nous demande de
persévérer dans l'amour fraternel. Prenons Hébreux 13, verset 1. Hébreux 13, verset 1. Persévérer dans l'amour fraternel. Amen. Et on va lire 1 Jean 2, verset 9 à 11, qui nous apprend que lorsque l'Esprit de Dieu habite en nous, nous sommes dans la lumière. 1 Jean 2, verset 9 à 11. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Je vais reprendre le verset 10 qui dit « Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. » C'est pas merveilleux ça? Ça, amen. Mais pourquoi aucune occasion de chute n'est en lui? Parce que l'Esprit le mène. Parce que l'Esprit l'aide. En fait, le commandement de Dieu se trouve en Jean 13, versets 34 et 35. En pratiquant l'amour fraternel, nous devenons les disciples de Christ et nous prouvons notre attachement à notre Dieu. Jean 13, 34. 34, 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Dieu nous exhorte avec les paroles suivantes que nous lisons dans Matthieu 22, verset 37. Matthieu 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Alors attention à tous les sentiments humains qui nous assaillent. La jalousie, la méfiance, le sentiment de supériorité et bien d'autres. Considérons l'action de Jésus que Jésus a faite pour nous sauver et sauver également l'autre, notre prochain. Non seulement il a agi pour nous, mais il a agi pour l'autre. Alors qui es-tu? Tu ne peux pas dire que tu es supérieur à l'autre. Donc Dieu te demande de l'aimer malgré tous ses défauts, malgré tout ce qu'il fait de mal. Dieu a versé son sang pour lui aussi. Pas seulement pour toi, mais pour lui aussi. Alors, Dieu te dit, aime ton prochain, même si tout ce qu'il fait, même si tout ce qu'il dit te dérange, ça ne va pas avec toi. Mais remets à Dieu tout ce que tu trouves qui ne va pas chez ton frère, remets-le à Dieu. Et il agira. Amen. Ne faisons pas comme Caïn, le fils aîné d'Adam, qui tua son frère et qui osa dire à l'Éternel, suis-je le gardien de mon frère? Ne faisons pas comme lui. Oui, nous sommes le gardien de notre frère. Nous sommes le gardien de tout ce que nous rencontrons. Et si une pensée vient à nous pour concerner quelqu'un qui nous a blessés, osons nous retourner vers cette personne, nous tourner vers cette personne et lui dire, il y a quelque chose que je n'ai pas compris que tu as dit ou que tu as fait. Et pardonnons. Amen. Pour terminer, en conclusion, nous allons lire 1 Jean 4, versets 11 et 12. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et si nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.